tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point maillon de chaîne. Donc c'est le point que vous avez en face de vous et vous voyez donc les petits maillons qui sont positionnés en position verticale. Donc c'est un point qui peut être vraiment utilisé pour plein de types de projets différents, il est vraiment original et super chouette. Donc c'est un point qui est non réversible parce que vous avez l'endroit du travail qui ressemble à ça et l'envers à ça. Donc je vais vous expliquer maintenant pas à pas comment le tricoter. Pour tricoter le point maillon de chaîne, vous allez devoir monter un nombre de mailles basé sur un multiple de 12 plus 2 mailles de rangée. Donc ça veut dire qu'ici j'en ai 40. J'ai monté 40 mailles, donc ça fait 3 x 12, 36, plus 2, 38, plus les 2 mailles de rangée, 40. Donc, donc tout ce qui est base au tricot, donc si jamais vous avez besoin d'aide pour monter les mailles, ou tricoter le maillon droit, envers, etc., je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo, qui s'appelle Premier pas au tricot, et dans cette playlist, vous trouverez plein de cours de tricot pour pouvoir vous apprendre les bases, donc tout vous expliquer pas à pas. Vous pouvez aussi trouver cette playlist dans la rubrique, sur la chaîne, dans la rubrique playlist. Donc, maintenant, voilà, c'est au cas où si vous en avez besoin. Donc maintenant, je vais commencer mon rang numéro 1 et je vais pour cela glisser la première maille sur mon aiguille et tricoter la première maille envers. Donc vous avez vu, j'ai le fil sur l'avant du travail. Je vais piquer ensuite dans la maille suivante de la droite vers la gauche, comme ceci, de manière à ce que la pointe aille vers l'avant du travail. Je vais chercher le fil. Je prends le fil et je le passe dans la maille et je glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là, je viens de tricoter une maille envers. Je vais répéter l'opération. Je vais tricoter une deuxième maille envers. On y va. Donc on pique de la droite vers la gauche, au niveau du brin avant de la maille. On va chercher le fil, on le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, je passe le fil derrière le travail et on va tricoter 2 mailles en droit ensemble. Donc ça veut dire que je ne vais pas piquer dans la première, mais dans la maille qui suit, qui est juste ici, là. Et je vais passer donc mon aiguille, comme si je tricotais une maille en droit, mais à partir de celle la plus à gauche. Donc je pique de la droite vers la gauche dans les 2 mailles. Comme ceci. Donc je passe vraiment dans les 2 mailles. Je vais chercher le fil, le passer dans les 2 mailles ici. Et je glisse tout sur mon aiguille de droite. Voilà. Ensuite, on va glisser la maille suivante, comme si on avait tricoté à l'endroit. Donc, c'est-à-dire que je pique dans la maille de la gauche vers la droite, comme ceci. Et je glisse tout sur l'aiguille de droite. La maille suivante, je la tricote en droit. Donc, vous avez vu, Donc, cette fois-ci, en droit, on pique de la gauche vers la droite, de manière à ce que la pointe de l'aiguille aille vers l'arrière du travail. Ensuite, donc la maille que l'on a est glissée, on va la passer par-dessus la maille que l'on a tricotée. Voilà. Ensuite, je vais tricoter à nouveau 2 mailles envers. Donc, une maille envers et la deuxième. Puis, donc là, on vient de tricoter, au total, on vient de travailler 8 mailles. 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, on va tricoter 4 mailles en droit. Et on aura travaillé donc notre schéma de 12 mailles. Donc, une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit et 4 mailles en droit. Donc ce que je viens de vous montrer, vous allez le répéter tout le long de votre rang. Donc ce schéma de 12 mailles, vous allez le répéter tout le long du rang et ensuite il n'y aura plus que la maille de rangée à travailler. Donc je vous laisse travailler ainsi sur le rang numéro 1. Une fois que vous avez tricoté tous vos schémas, il vous restera 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Et c'est pour la symétrie du coup. Et on va tricoter donc 2 mailles envers. 1 et 2. Et tricoter
la maille de rangée. Maintenant, on tourne le travail. Et on va attaquer le rang numéro 2. Donc le rang numéro 2, on y va, on fait notre maille de rangée. Et maintenant, on va inverser. Et on va aussi travailler sur un nombre de mailles un peu moins conséquent, du coup, vu qu'on a fait des diminutions. Donc maintenant, on va commencer. Donc on va tricoter 2 mailles endroit. 1 et 2. Ensuite, on arrive au niveau des mailles envers. Donc 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Hein, donc je vous rappelle, on est sur un schéma de 10 maintenant. Parce qu'on a fait 2 diminutions. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite 2 mailles endroit. 1 et 2. Puis 2 mailles envers. 1 et 2. Donc voilà pour votre schéma de 10 mailles que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre rang. Donc 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Si jamais, hein, la logique est simple. Regardez, vous voyez le V ici. Donc si vous voyez des V, on tricote la maille endroit. Donc là j'ai une maille endroit. Là aussi j'ai encore un V, une maille endroit. Après là j'ai un trait, une maille envers. Donc vous voyez le trait c'est ça. Hein. Ici, vous avez un trait, donc une maille envers, etc., etc. Donc ça c'est la méthode si jamais vous êtes un petit peu perdu avec le schéma. Eh bien, vous savez que quand c'est un trait, vous tricotez une maille envers. Quand c'est un V comme ici, une maille endroit. Donc je vous laisse poursuivre comme ça tout le long de votre rang numéro 2. On arrive à la fin du rang numéro 2 et on va terminer donc avec ces 3 mailles. Donc 2 mailles endroit, 1 et 2 et la maille de rangée. Ensuite, on passe au rang numéro 3. Le rang numéro 3 va nous servir pour récupérer les mailles qu'on a perdues au rang numéro 1. Donc, on y va. On commence avec notre maille de rangée. Qu'on glisse du coup sur l'aiguille de droite. Et ensuite, je commence avec 2 mailles envers. 1 et 2. Et là, je commence à travailler du coup la nouvelle augmentation. Donc, vous voyez ici vos 2 mailles. Les 2 mailles qui suivent, qui sont sur votre aiguille de gauche. Ces 2 mailles, voilà, vous avez des V en dessous. Et là, on va s'attaquer au niveau des V du rang précédent. Donc, vous voyez ces 2 V là, 1, 2, et vous avez une entremaille entre les 2 V ici. Et là, l'idée, c'est de piquer sous cette entremaille. Donc, vous allez atterrir, votre aiguille va atterrir entre les 2 V et en dessous de l'entremaille qui est ici. On va chercher le fil et le relever. Ensuite, on va tricoter 2 mailles endroit. 1 et 2. Et on va repiquer dans ce même espace. Mais je vais prendre mon crochet cette fois-ci, parce que ce sera plus simple. Je prends mon crochet, je repique exactement le même espace. Attention, c'est plus au niveau de l'entremaille que vous avez juste en dessous ici. C'est un rang en dessous, puisque vous avez tricoté 2 mailles endroit là. Donc maintenant, je prends mon fil, je le relève et je le place sur l'aiguille de droite. Donc voilà, j'ai une nouvelle maille sur mon aiguille. Donc là, je viens de récupérer 2 mailles. Maintenant, je passe mon fil devant le travail et je tricote 2 mailles envers. Donc 1 et 2 et 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et 4. Donc on a de nouveau, du coup, notre schéma de 12 mailles. Donc je laisse répéter ce schéma tout le long de votre rang jusqu'à ce qu'il vous reste, voilà, vous aurez encore les 3 mailles et il n'y aura plus qu'à tricoter du coup 2 mailles envers et la maille de rangée à la fin de votre rang numéro 3. Je vous laisse donc répéter ce schéma ici que l'on vient de faire et qui est au total qui est composé de 12 mailles. On termine notre rang numéro
3 avec 2 mailles envers, 1 et 2 et la maille de rangée. On tourne le travail maintenant et on passe au rang numéro 4. Donc pour le rang numéro 4, on va glisser bien sûr la première maille et on va tricoter 2 mailles en droit, 1 et 2, puis 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en droit, 1 et 2. Et là, on arrive aux 4 mailles envers avec, du coup, les mailles ajoutées. Donc, vous piquez voilà, dans la maille ici, toujours hein, comme une maille normale, donc de la droite vers la gauche. Et vous la tricotez. Donc, une. Après, vous avez les 2 mailles en droit au milieu. Et maille envers. Voilà. Puis, donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, vous avez votre schéma de 12 mailles qui est tricoté et pour ce rang numéro 4. Et je vous laisse donc le répéter jusqu'à la fin du rang. Et après, vous terminerez avec 2 mailles en droit, maille de rangée. On arrive à la fin du rang numéro 4. On le termine du coup avec 2 mailles en droit et la maille de rangée. On tourne le travail et on commence notre rang numéro 5. Alors, le rang numéro 5, c'est le début en fait d'un deuxième schéma en fait, où on va commencer notre maillon de chaîne, mais sur le bloc suivant, pas sur celui-là. Donc je vous montre. On glisse la première maille, on tricote 2 mailles envers, 1 et 2, puis 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4, puis 2 mailles envers, 1 et 2, et là, hein, on va faire nos diminutions, comme on l'a fait au rang numéro 1, c'est-à-dire qu'on va tricoter ici 2 mailles en droit ensemble, voilà. Ensuite, on glisse la maille suivante, comme si on avait tricoté en droit. On tricote la maille, la maille suivante en droit. Et la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Comme ceci. Et ensuite, vous allez répéter donc ça tout le long du rang. Vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles maintenant. Qui vous en reste donc 10 sur les 12, puisque vous avez fait la diminution ici. Donc je vous laisse répéter ce schéma-là jusqu'à la fin de votre rang, jusqu'à ce qu'il vous reste donc vos 3 mailles qu'il faudra ensuite voilà, tricoter. Et puis après, il y a bien sûr la maille de rangée qu'il faudra travailler. On arrive à la fin du rang numéro 5. On tricote nos 3 dernières mailles, donc 2 mailles envers et la maille de rangée. Voilà, maintenant on peut tourner le travail et passer au rang numéro 6. Alors, pour le rang numéro 6, on y va, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on glisse notre maille de rangée, on tricote 2 mailles en droit, donc 1 et 2. Ensuite, on n'a plus que 2 mailles envers ici, 1 et 2. 2 mailles en droit, 1 et 2, et 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Donc vous voyez, vous êtes sur votre base de 10 mailles. Donc ce schéma de 10 mailles que vous allez maintenant répéter bien sûr aussi tout le long de votre rang. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe est le même. Hein. Donc si vous voyez un V
eh bien, on tricote une maille endroit. Ici, je vois un V, donc maille endroit. Et dès que vous voyez un trait, maille envers. Voilà, si jamais, à un moment donné, vous êtes perdu avec le schéma, vous pouvez vous retrouver comme ceci. Donc, je vous laisse poursuivre et on se retrouve à la fin, du coup, de notre rang numéro 6. Nous sommes à la fin du rang numéro 6. On a nos 3 mailles à tricoter. Donc, 2 mailles endroit et la maille de rangée. Ok, on tourne le travail, on passe au rang numéro 7. Donc, pour le rang numéro 7, on va glisser la première maille, c'est-à-dire la maille de rangée. On tricote 2 mailles envers, 1 et 2, puis on tricote 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4, puis 2 mailles envers, 1 et 2, et là on va arriver du coup à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on a ici les 2 mailles, donc c'est l'endroit où on a fait une diminution. On va piquer du coup entre ces 2 mailles, c'est-à-dire dans l'espace que vous avez ici. Donc vous avez l'entremaille qui est ici, au niveau de ces 2 mailles. Vous avez votre V là, l'autre V là, et vous piquez vraiment en dessous de l'entremaille et entre les 2 V. On va chercher ensuite le fil qu'on relève, et ça nous fait donc une maille en plus. Ensuite on tricote une maille endroit, on tricote une nouvelle maille endroit, et là on va repiquer dans le même espace que tout à l'heure, ici, donc vous le voyez bien. On repique dans l'espace, on va chercher le fil, on le relève. Vous pouvez faire ça avec l'aiguille, mais moi je m'en sors mieux avec le crochet. On place ensuite cette maille sur l'aiguille de droite. Et on a ici donc nos 12 mailles maintenant normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ce schéma-là, vous allez maintenant le répéter tout le long de votre rang. Donc vous avez, donc ici on a nos 2 mailles envers, et ensuite 4 mailles endroit, 2 mailles envers, et ensuite on rétablit les mailles comme je viens de vous le montrer ici. Donc je vous laisse terminer votre rang numéro 7 de cette manière-là. J'arrive à la fin du rang numéro 7, donc on tricote 2 mailles envers pour terminer, et ensuite notre maille de rangée évidemment. Je tourne le travail et on attaque le rang numéro 8. Rang numéro 8, on y va. On va glisser la maille ici. On tricote 2 mailles endroit, donc 1 et 2. Puis 4 mailles envers. Donc là, vous voyez, on arrive au niveau de là où on a travaillé. Donc ça, c'est... On pique normalement dans cette maille, hein. Donc de la gauche vers au niveau du brin, avant, ici, de la droite vers la gauche, pardon, et je cherche. Je tricote ma maille envers. Là, ce sont les 2 mailles classiques, donc celles qui étaient déjà sur le travail. Envers, envers. Et là, j'ai la dernière maille que j'ai ajoutée au rang précédent. Et on la tricote envers. Ensuite, on a 2 mailles endroit à tricoter, donc 1 et 2. Et ensuite, 4 mailles envers classiques. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, on est à nouveau sur notre base de 12, hein, comme vous l'avez pu le constater. Donc on a nos 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, etc., etc. Donc vous allez tricoter ça tout le long de votre rang. Même point de repère, vous avez les mêmes repères hein, qu'au rang précédent, c'est-à-dire que dès que vous voyez un V, tricotez maille endroit, dès que vous voyez les traits, maille envers. Donc je vous laisse terminer votre rang numéro 8. On arrive à la fin du rang numéro 8, on tricote 2 mailles endroit, 1 et 2 et notre maille de rangée. Et voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à répéter ce schéma de 8 rangs jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Donc là je vais faire
pareil de mon côté, donc je vais répéter ce schéma de 8 rangs plusieurs fois jusqu'à atteindre une hauteur suffisante pour vous montrer un bel aperçu du point. Et voici ce que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs fois le schéma. Donc vous obtenez ce joli rendu que vous avez. Donc vous avez des formations de petits maillons de chaîne voilà, qui font des colonnes verticales. Donc c'est un point que vous pouvez utiliser pour vraiment différents types de projets. Ça peut être joli sur un petit bonnet par exemple, pour un petit haut, un petit pull. Donc vous avez vraiment plein de possibilités. Donc j'espère que voilà, ce point vous plaît, que voilà, les explications ont été suffisamment claires, que vous passez un bon moment à tricoter. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça peut toujours être utile et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite, salut!